Bonjour à tous et bienvenue dans cette 31e vidéo de cours de chinois mandarin. 31e vidéo, ça avance tout doucement, mais on avance. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 caractères pour la date. Donc Nian, l'année, Yue le mois, Xing, Qi pour la date et Tian pour le ciel. Allez, c'est parti. Alors, le premier caractère, c'est Nian, l'année. Alors à l'origine, ce caractère représentait un homme portant une gerbe de céréales sur son dos, et ça indiquait donc la maturité des récoltes. Une récolte qui se... Bon, des fois on peut faire 2 récoltes par an, mais souvent c'est une récolte par an, donc par extension ça a servi à désigner l'année. C'est un caractère très particulier parce qu'il n'y a pas de composants, sa stylisation n'a pas créé de composants déjà connus à l'intérieur, il est unique. Et il n'est même pas utilisé comme composant dans d'autres caractères, enfin à ma connaissance. Peut-être dans des caractères très, très rares, mais à ma connaissance, dans les 3-4 000 premiers caractères, on ne le trouve pas dans d'autres caractères. Donc c'est vraiment un caractère très très spécial. On l'utilise aussi pour donner le nom d'un monstre qui est sorti de sa rivière chaque année pour dévorer les enfants. Il avait peur des pétards et du rouge, c'est pour ça on décore tout en rouge pour le nouvel an et on fait éclater des pétards. On appelle ça le Nian Shou, Shou étant la bête sauvage. Mais voilà, sinon c'est juste l'année pour la date. Au niveau de son écriture, comme c'est un caractère spécial, il faut faire très attention, surtout au troisième et quatrième trait. 1, 2, 3, vous voyez, on fait d'abord le trait horizontal et après le trait vertical. Remarque sur le dernier trait vertical, il ne coupe pas en haut, c'est important. C'est une erreur que je retrouve parfois chez les étudiants et les élèves, donc attention à ne pas couper le caractère avec le trait vertical. Et voici la décomposition trait par trait pour vous entraîner, si vous le voulez, sur les feuilles d'écriture. Donc on peut faire un petit exercice, on va faire pas mal d'exercices dans cette vidéo. Ça va nous faire travailler nos chiffres, nos nombres et un peu les nouveaux caractères. Donc voilà, je vous encourage à mettre sur pause et à redémarrer la vidéo quand vous avez fait l'exercice. Donc l'année 2021, eh bien on va dire 2021 année. Remarquez que j'ai mis le chiffre 0 enfin, vous savez qu'il y a deux choix, on peut faire aussi un gros rond. Donc si vous avez fait le gros rond, le gros 0 comme nous, en chiffre indo-arabe, c'est pas un problème. Moi je l'ai fait comme celui-là un peu plus compliqué parce que ça c'est un peu plus difficile et ça permet de le lire. Il faut savoir au moins le lire. Voilà. 1987, donc 1987, année. Et on dit pas, on met pas les dizaines, ni les centaines, ni les milliers qu'on n'a pas appris d'ailleurs. Et 435, et ben on met que 435. Hein. 435 donc répétez après moi. 2021年1987年435年 Le mois maintenant. Alors ça c'est un pictogramme, ça représentait la lune. Alors il y avait un caractère qui ressemblait un petit peu, c'est la viande. Et donc le caractère moderne pour viande est différent, mais en tant que composant graphique, le caractère lune se retrouve dans d'autres caractères en tant que composant, mais dans le sens de viande. Bon, on le verra dans d'autres caractères. Mais voilà, sinon on reconnaît l'évolution du caractère lune. Remarquez que comme le soleil, il mettait un point au milieu. Et bon, après, ils l'ont transformé en deux petits traits. L'évolution du caractère a fait qu'ils ont mis deux petits traits à l'intérieur. Alors, son écriture, vous devez la connaître, hein, mais elle est différente, attention, de la moustache tombante qu'on a vu dans le caractère Na de la leçon 4. Donc là, on commence d'abord par le trait de gauche, et après, à la fin, on met les deux petits traits à l'intérieur. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, essayer de le refaire à la volée. Et je vous donne la décomposition trait par trait. C'est plus lisible. Moi, j'aime bien les décompositions comme ça avec les flèches. Certaines personnes préfèrent l'animation. Là, vous avez les deux. Tout le monde est content. Et enfin, un petit exercice. Donc, on ne va pas faire tous les mois. C'est un peu long. On va en faire 3. Donc, mettez sur pause et on corrige. Allez, c'est parti. Donc, janvier, c'est le premier mois. Yue, facile. Juillet, c'est le 7e mois. Qiyue. Et décembre, le 12e mois. Yue. Attention, Yue à pas le prononcer Wei, c'est aussi une erreur courante chez les étudiants de chinois. On ne dit pas Wei, mais Yue, c'est un U, pas un OU. Répétez après moi. Yue, Qi Yue, Yue. Voilà, donc facile au niveau des mois. Donc
Maintenant, on peut mélanger l'année et les mois, donc mettez sur pause, comme d'habitude, et quand vous avez fini, on recommence. On corrige, pardon. Allez, on corrige. Mars 2021. Donc, le piège, c'est de mettre mars en premier. Non, il faut mettre l'année. Donc, 2021, année, et troisième mois. Erling, Nien, Sanue. Mai 1987. Donc, quand on a compris le principe, c'est super simple. Hein. Le plus dur étant pour les mois de trouver quel chiffre correspond à quel mois. C'est un petit exercice mental. Au début, on est obligé de compter, puis après, on s'y fait. Hein. Il faut juste beaucoup pratiquer. Donc 1987, Ijo Pa Chi Nien, et mai c'est le cinquième mois, Wu Yue. Et novembre 1654, Ileo Se Nien, She Yue. Donc j'ai pris les dates au pif, hein, c'est juste pour essayer de mettre un maximum de chiffres différents pour faire travailler les chiffres. Et on peut faire un exercice avec le jour du mois, parce que le jour du mois se fait avec je, qu'on a déjà vu, le je, le soleil, qu'on a vu dans le mot Japon, jeben. Donc vous pouvez faire cet exercice. Donc mettez sur pause et on corrige. Allez, c'est parti pour la correction. Donc 13 février 2014, on va d'abord mettre 2014, après février, après le 13. Arling Isenien, 2014 année. Aryue, deuxième mois. Et 13e jour, She San Zhi. Notez bien donc le Zhi à la fin. Ijiu Qi Liu Nian, Ba Yue, 21 Zhi. Donc là, même principe. Alors, je vais vous dire, on peut mettre aussi Ha, on l'a pas vu. Il n'est pas dans le qu'on appelle ça, dans le programme du HSK1, du moins HSK actuel. Le programme du nouveau HSK vient de sortir, il sera officialisé alors, le 1er juillet, mais il est déjà sorti. Mais ils vont le mettre en place dans les 3 à 5 prochaines années. Donc on est encore sur le HSK de 1 à 6 là pour l'instant. Donc le Hao n'est pas dans le niveau 1. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo d'ailleurs sur le nouveau HSK, dites-le moi, je pourrais le faire, ça peut être intéressant. Pour parler un petit peu du nouveau programme et des différentes dates. Donc tenez-moi au courant dans les commentaires si vous voulez que je parle du nouveau HSK. Et le 17 octobre 1852, donc Ipa ou Arnien, She Yue, She Qi Zhi. Allez, on va un petit peu travailler l'oral et la lecture des caractères. Donc quand vous répétez après moi, essayez de bien identifier visuellement de quel caractère vous prononcez. C'est bien de lier l'image au son. 2014年2月13日 1976年8月21日 1852年10月17日 Ça devient un peu plus difficile. Hein. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à recommencer. Plus la date s'allonge, plus c'est difficile de répéter. Mais c'est un excellent exercice. Allez, on va passer à Xing, qui veut dire étoile. Alors c'est un mot, hein, on peut l'employer tout seul. Enfin, on dirait souvent Xing Xing pour dire les étoiles. On le redouble souvent. Le caractère originel représenté a fait des petites étoiles, donc 2, 3, et l'élément Sheng qu'on a vu dans Sui Sheng, hein, qui veut dire tout seul naître, qui donnait l'indication de prononciation. Alors, Sheng et Xing, maintenant c'est très différent, mais en chinois ancien, la prononciation devait être très proche. Et donc le soleil, enfin les étoiles, qui ressemblent au caractère soleil, il y en avait 2, 3, puis finalement ils en ont gardé une, et on voit bien le caractère de la petite plante qui pousse qui a été gardé. Voilà donc pour Xing, un caractère assez sympa. Au niveau de l'écriture, il faut faire attention à Sheng que le trait vertical dépasse bien. Pour le soleil, vous connaissez, on met d'abord ce qu'il y a dedans avant de fermer. Hop, on fait 2 petits traits, on coupe, et en bas. Donc ça coupe pas en bas, mais ça coupe en haut, c'est important dans le Sheng. 1, 2, on coupe, et là on ferme. Et voilà la décomposition, trait par trait. Un caractère assez sympa, assez joli. Chi, la période. Alors ça, c'est aussi un idéophonogramme. Donc là, l'élément de prononciation, l'indication de prononciation est à gauche, chi, le tamis. Alors à l'origine, ça représentait une sorte de tamis, enfin c'est une sorte de pelle qui était tressée avec une sorte d'herbe, qu'on appelle ça du rotin ou je ne sais pas trop quoi. Donc est-ce que c'est un tamis, est-ce que c'est une sorte de pelle à vanner ou à ramasser de la poussière, on ne sait pas trop. Donc le terme le plus courant qui était gardé, c'est tamis.
et à droite, Yue, la lune. Donc là, parce que la lune, ça donnait les indications de temps du calendrier. Donc un caractère un peu compliqué. On va voir son écriture. Donc le composant de gauche, c'est Chi, le Tami, est assez compliqué. Et la lune, on a déjà vu, donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut se concentrer sur l'élément de gauche. Donc là, je vous encourage, avant de voir la décomposition avec les petites flèches, d'essayer de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de le faire à la volée. Et après, vous remettez la vidéo et vous comparez avec la décomposition trait par trait. Donc voilà la décomposition trait par trait avec les petites flèches. Voilà, donc le caractère de gauche est assez... il y a beaucoup de traits, en tout il y en a 12 je crois. Et il faut vraiment le mettre dans un carré imaginaire, donc c'est pas forcément facile à équilibrer. Mais on va le pratiquer, hein, on va mettre tous les jours de la semaine. Donc la semaine, ça se dit Xingqi, vous connaissez, et donc lundi à dimanche, on peut faire, dimanche on mettra pas Tien, on mettra le dimanche avec Je. Donc mettez sur pause, et après on voit la correction. Donc lundi, Xingqi I, mardi, Xingqi Er, mercredi, Xingqi San, jeudi, Xingqi Si, vendredi, Xingqi Wu, samedi, Xingqi Liu, et dimanche, Xingqi Zhi, j'allais dire Tian, hein, mais Xingqi Zhi. J'ai plutôt tendance à dire Xingqi Tian quand je parle chinois. Donc là, on aurait pu en faire que 2 ou 3, mais c'est intéressant parce que les caractères Xing et Qi sont un peu difficiles. Donc c'est bien de les écrire comme ça et de répéter. La répétition, c'est la base de l'apprentissage. Et donc on va répéter aussi à l'oral, parce que Xing et Qi n'est pas forcément facile à enchaîner, sachant que ce soit Xing ou Qi se fait avec le dos de la langue. Donc la pointe de la langue est derrière les dents du bas. Il faut bien expirer l'air à Qi. Donc répétez après moi. Xing Qi I, Xing Qi Er, Xing Qi San, Xing Qi Si, Xing Qi Wu, Xing Qi Liu, Xing Qi Zhi. Donc c'est le jeudi le plus dur parce que le S se fait avec la pointe de la langue derrière les dents du haut. Donc on commence d'abord avec la pointe de la langue derrière les dents du bas, Xing Qi, et on passe après au-dessus, Si, Xing Qi Si. Donc un bon petit exercice de prononciation. La suite, on va voir le caractère Tien pour faire dimanche. Donc à l'origine, ce caractère représentait en fait, le sommet de la tête. On voit le bonhomme à gauche avec une sorte de petite bosse. Voilà, donc la petite bosse s'est transformée en trait. Et on arrive au caractère d'aujourd'hui, qui, donc par extension, c'était tout point élevé, hein, tous les sommets qu'on pouvait trouver. Et ensuite, encore par extension, le ciel. Donc on va faire un petit exercice. Alors on va d'abord faire dimanche, et après les trois dates. Donc le dimanche, ben, c'est Xing Qi Tian. Donc vous mettez sur pause, on fait l'exercice et on corrige après. Allez, la correction. Donc mardi 13 avril 1856. Bon, ben, vous connaissez la date, hein, l'année, le mois, le jour du mois et le jour de la semaine. Donc, 1856年4月13日 星期二 dimanche 9 juillet 2012. 2012年7月9日 星期天. Donc on a pu mettre aussi 星期日. Le dernier caractère, c'est le ciel ou le jour, c'est pareil. Et vendredi 23 novembre 1246. 1246年11月23日 星期五. Allez, vous allez répéter après moi. D'abord dimanche. 星期天. Donc là, deux consonnes aspirées, où on expire de l'air. Hein. 星期天. Et après les dates. Donc vous allez écouter en entier et vous allez essayer de répéter en entier. C'est difficile. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il faut essayer de s'entraîner, il faut arriver à le faire. Hein. Mais au début, normalement, vous n'aurez pas arrivé à répéter comme ça juste après moi. Ça va être un peu difficile. Si vous arrivez, c'est très bien. Vous avez une bonne oreille, une bonne capacité de répétition et d'imitation. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous êtes plus dans la norme. Et cherchez à essayer au maximum d'imiter. Il ne faut pas tellement répéter quand on apprend une langue, il faut essayer d'imiter. C'est beaucoup plus efficace pour améliorer sa prononciation. Allez, c'est parti.
Donc mardi 13 avril 1856, 1856年4月13日星期二。Dimanche 9 juillet 2012, 2012年7月9日星期天。Et vendredi 23 novembre 1246, 1846年11月23日星期五。Et voilà, donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Dans la prochaine, on verra les derniers caractères de la séquence 5, pour faire la question et poser aussi, parler de l'anniversaire. Et après, il y aura les caractères non simplifiés, il n'y en a pas beaucoup dans la séquence 5. Voilà, donc, alors mes élèves m'ont conseillé de faire depuis longtemps, déjà, ça fait peut-être 2 ans, de créer un compte Instagram et de faire des petites vidéos rapides dessus, qui seraient à ce moment-là beaucoup plus faciles à faire parce qu'il y aurait moins de préparation. Hein. Ces vidéos YouTube me demandent énormément de travail en termes de préparation, d'infographie, de montage, enfin de montage, surtout de préparation des diaporamas. Là. Bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu vieux, hein, donc, mais apparemment, ils insistent beaucoup, donc ils me disent que c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like et un petit commentaire. Mes élèves ont dit aussi que c'est très important. Apparemment, c'est bon pour la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.